Bonjour à vous. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par la description des harmoniques sources que sont la mémoire, le prophète ou le livre. Voilà, vous avez peut-être pu aller sur le formulaire de calcul et vous avez vu les trois cartes qui apparaissaient. La première, ou la deuxième, ou la troisième, en tout cas la première qui est la plus intéressante, la plus importante pour cette vidéo, c'est l'harmonique source. Et donc vous avez comme première harmonique, l'harmonique source, soit la mémoire, soit le prophète, soit le livre. Voilà, le système des harmoniques fonctionne avec des familles. La dernière famille de ce système à 9 branches, si j'ose dire, s'appelle l'Alliance, c'est le principe 9. Si vous avez fait un petit peu de numérologie, quand vous faites votre chemin de vie par exemple, vous allez trouver chemin de vie 9 en additionnant tous les chiffres. Et bien voilà, ça vous concerne. C'est pour tous les chemins de vie 9. Donc qui s'appelle l'Alliance dans les harmoniques. L'Alliance, mais l'Alliance avec quoi L'Alliance dans ce système symbolique, l'Alliance désigne les lois, la spiritualité, l'enseignement et la connexion au plan supérieur. Les croyances aussi, les croyances. Voilà, donc l'Alliance va donner des harmoniques comme la mémoire. La première de ces trois harmoniques s'appelle la mémoire. Alors, vous êtes mémoire, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous avez quelque chose à comprendre de votre passé. Il est possible que vous soyez très attaché à votre passé, ou il est possible que vous ayez un grand besoin d'apprendre. C'est le signe de l'apprentissage, la mémoire. Et aussi un grand besoin d'expérimenter. C'est aussi le signe de l'expérience, la mémoire. J'expérimente. Je sais les choses parce que je les ai expérimentées ou je les ai apprises. Le fait d'apprendre dans les livres, c'est tout comme le fait de vivre, finalement. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur? Eh bien, j'ai envie de dire, ça dépend pour qui. Il y a des gens qui apprennent mieux dans les livres et puis il y a des gens qui apprennent mieux dans la pratique. J'incline à croire que c'est quand même l'expérience qui nous apprend le plus de choses. On est quand même souvent d'accord là-dessus. Le fait de vivre nous apprend. C'est pas dans les livres. Mais les livres ont aussi quelque chose à nous apprendre. D'ailleurs, le livre, c'est la dernière harmonique de cette famille. On a la mémoire, celle qui apprend, et à la fin, on a le livre. Je vous dirai un peu plus tard, un peu plus loin dans cette vidéo, ce que signifie le livre. Dans les mémoires célèbres, vous avez Pierre Boulle, celui qui a écrit La planète des singes. Vous allez me dire, mais quel est le rapport? Pourquoi vous nous parlez de la planète des singes? Réfléchissons. Il y en a qui disent que le singe est l'ancêtre de l'homme. L'homme descend du singe. Alors, c'est pas tout à fait exact, mais c'est vrai qu'il y a l'idée d'une régression dans l'histoire de la planète des singes. Il y a l'idée que ce sont les ancêtres très très lointains qui reprennent le contrôle de la planète. Et je vous parle de cette histoire, toujours la science-fiction, je suis très science-fiction. Je vous parle de ça parce que dans le magnifique film avec Charlton Heston, moi c'est surtout ça, moi qui m'intéresse, vous avez ce personnage humain qui arrive au milieu des singes et qui bouscule leurs croyances. Les singes croyaient être les maîtres de la planète, depuis toujours. Ils ont leur Messie, leur Jésus, voilà. Mais il y a un humain qui arrive et qui sait parler. Et ça, c'est terrible. C'est terrible, ça détruit toutes leurs croyances. Et dans le film, en tout cas, je ne sais pas, je n'ai pas lu le livre, je vous l'avoue, mais dans le film, il y a le vieux singe, le vieux sage qui sait la vérité. En plus, il sait très bien ce qu'il en est. Mais il parle des rouleaux sacrés. Et là, on revient à l'harmonique du livre. Voilà, alors je fais l'anecdote sur la planète des singes parce que c'est tellement éloquent. Ce Charlton Heston, c'est le prophète. La deuxième harmonique, c'est le prophète. Et bien lui, c'est le prophète qui arrive et qui bouscule les croyances. Et qui même les élimine. Et qui devient l'ennemi juré, finalement. Ils essayent de le détruire, ils essayent de le tuer. Alors, la mémoire dans tout ça, ça veut dire quoi? C'est cette lutte contre nos anciennes croyances. Ou contre nos croyances, qui nous empêchent d'évoluer ou de voir la vérité. Et comment on peut faire? Eh bien, peut-être en apprenant, en se formant. Voilà, la mémoire, c'est celui qui veut apprendre. Alors, il y a autre chose avec la mémoire. Vous avez le sculpteur Rodin qui était mémoire. Quel est le rapport? Alors, la même chose, c'est sa citation qui me fait penser à ça, quand il dit « Je n'invente rien, je redécouvre ». Moi, j'ai l'image d'un archéologue là, qui dépoussière des choses et qui redécouvre. Il n'a pas créé les choses, il les redécouvre. Et j'aime beaucoup cette vision de la créativité, selon Rodin, qui dit qu'on n'invente pas, on ne fait que redécouvrir des choses qui étaient déjà là de tout temps.
Voilà. La mémoire nous fait penser à cette bibliothèque-là, derrière, dans le fond de la carte. Voilà, c'est la mémoire, c'est votre savoir. Vous avez la connaissance, la vôtre. Vous l'avez en vous. C'est ça, la mémoire. L'harmonique suivante, donc, c'est le prophète. C'est celui qui va se détacher, qui va se démarquer, parce qu'il va transmettre la vérité. C'est donc Charlton Heston dans La planète des singes. Mais alors, le prophète, on a beaucoup de gens qui sont prophètes, évidemment, dans la vie réelle. Hein, je parle pas... je m'en réfère souvent à la fiction et à la science-fiction, mais dans la vie réelle, vous savez, des prophètes. Vous rencontrez quelqu'un qui est prophète, c'est quelqu'un qui va prophétiser, qui va dire une vérité dérangeante souvent, qui va vous dire non, c'est pas du tout ce que vous croyez. Et c'est pour ça que la vie des prophètes, elle est souvent tumultueuse. Si vous êtes prophète, normalement, vous avez une vie assez tumultueuse où vous avez connu des combats, des luttes. C'est pas facile pour le prophète, parce que finalement, la vie n'est peut-être pas si facile. C'est le lutteur en nous, j'ai envie de dire, le prophète, celui qui lutte pour la vérité. Dans les prophètes célèbres, on a Sœur Emmanuel. Sœur Emmanuel, c'est un prophète de vent. D'ailleurs, je vous parlerai des éléments un peu plus tard. Un prophète de vent qui va voyager en Égypte et puis qui va éduquer les gens. Elle va les éduquer, tout simplement. Elle va les sortir de leur misère. Elle va leur dire, vous ne mangez pas dans les poubelles, ne mangez pas dans les poubelles. Je vais vous construire une école. Voilà un prophète. Alors, vous avez l'écrivain Khalil Gibran qui a écrit Le Prophète. Hein, une belle synchronicité encore. Hein, le prophète écrit le prophète. Bon, ça c'est assez hallucinant. Et puis vous avez évidemment Gandhi. Hein, Gandhi qui était prophète, qui était désigné un peu comme le père de l'Inde, le père de la nation. Parce qu'il s'est battu. Il s'est battu contre le racisme. Gandhi, il était avocat à la base, mais il a été victime du racisme dans son propre pays. Donc il y avait besoin d'un prophète. Voilà, Gandhi. Alors, les caractéristiques du prophète, eh bien, je dirais un besoin de guider les autres, un besoin de trouver son chemin, sa vocation, un besoin de se battre pour ses opinions. Alors après, le prophète en excès, mal vécu, eh bien, ça peut donner une forme d'obstination, une forme de lutte permanente. Hein, on se bat toujours, alors que peut-être que parfois, c'est peut-être pas approprié, je ne sais pas. Le prophète, il est dans une lutte. C'est celui qui vient pour se battre, pour ses idées. On a tous le prophète en nous, évidemment, et c'est là où on va exprimer, on va manifester le prophète quand on va vouloir défendre ses opinions, dire ce en quoi on croit, ce que l'on croit vrai. Voilà. C'est la philosophie, c'est la sagesse. Alors, au plus haut degré, c'est la sagesse. Voilà. On a aussi, moi je pense à Yann Kounen, qui a fait des films sur le chamanisme. C'est un prophète. Pas très étonnant, hein, chamanisme, prophète. Que vous dire d'autre? Alors, nous avions la mémoire qui nous parlait de l'apprentissage, c'est plutôt l'étudiant, l'éternel étudiant. Nous avons le prophète qui vient professer, hein, qui vient enseigner quelque chose. Et vous avez, pour terminer, le livre. Le livre, c'est là où il va y avoir toute la somme du savoir. C'est ce fameux livre sacré dont il est question, par exemple, dans les accords toltèques. Hein, le livre sacré, ce livre dans lequel qu'on a dans notre tête et qui nous incline à croire que certaines choses sont vraies de toute éternité. Et on ne peut pas lutter contre cette vérité. C'est la vérité collective, le livre. Si vous êtes libre, vous avez en vous cette notion de vérité absolue pour tous. Et vous voulez la partager aux autres. Si vous êtes libre, normalement, vous pouvez fédérer autour de vous. Vous pouvez rassembler des gens et leur donner des règles pour cadrer et structurer une communauté, par exemple. C'est très paternel, le livre. C'est très paternel. C'est très... j'ai les lois, j'ai l'étape des lois, et je vous les édicte, je vous les donne, et puis à vous, après, de les suivre. Donc, à l'excès, le livre peut être un petit peu dogmatique. Mal vécu, le livre, c'est le dogme. Voilà, la vérité, c'est ça. Et il n'y a aucune chance de discussion. C'est le dogme. Voilà. Alors, le livre va nous rappeler les religions. Les religions du livre, évidemment. C'est les rouleaux sacrés. C'est les fameux rouleaux sacrés dans La planète des singes dont je vous parlais au début. Le livre, c'est donc cette vérité. Quand quelque chose est indiscutable, hein, on a tous ça en nous, c'est indiscutable, la Terre est ronde. Le livre va vous dire ça, il va vous dire la vérité. Quels sont les livres célèbres? Vous avez Carl Gustav Jung. Moi, je parle beaucoup de lui parce que la synchronicité, évidemment, il utilisait le tarot de Marseille, il faisait de l'astrologie et c'était un psychanalyste. Donc, il était livre ascendant alphabet.
Carl Gustav Jung. Et il a, je dirais, remis au goût du jour cette notion d'inconscient collectif. Je ne pense pas qu'il l'a inventé, hein, mais l'inconscient collectif, c'est cette vérité universelle. C'est les archives akashiques. Voilà. Et lui, donc, Jung était sous le signe du livre. Donc, les caractéristiques du livre, il va y avoir un esprit de conviction très fort. Le livre croit très fort en ce qu'il fait. Dans les hommes politiques, par exemple, il y a Jean Monnet qui était livre. Alors là, pour ce qui est de fédéré, hein, c'est quand même un des pères de l'Europe. Rien que. Voilà. Donc Jean Monnet qui disait, moi quand je veux convaincre, d'abord je me convainc moi-même. C'est parce que je suis convaincu que je parviens à convaincre les autres. Il y a un esprit persuasif chez le livre. Donc un petit peu dirigiste, n'hésitons pas, n'ayons pas peur des mots, le livre peut commander, peut faire autorité. Mais c'est une autorité qui doit être inféodée à je dirais, un idéal collectif et universel, toujours. C'est pas pour soi. C'est pas pour soi. Voilà, il y a un idéal collectif avec le livre. Jean Monnet, c'est un bel exemple de livre. Donc si vous êtes livre, vous pouvez avoir cette sensation de détenir le livre du savoir. Et c'est très bien, on a besoin de guides. Et à l'excès, eh bien, vous avez l'impression de détenir le livre, mais en le remettant un petit peu en question, vous vous rendez compte, et ça c'est pour tout le monde, hein, le livre c'est le convaincu en nous. Voilà. Donc, même, je dirais, moi le premier, j'ai des convictions que je pensais impossibles à déraciner, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que, non, il ne s'agissait pas du tout de ça, et j'étais obligé de revoir ma vérité. Voilà. Donc, dans le livre, les caractéristiques du livre, encore une fois, il y a encore d'autres choses. Le livre peut désigner l'attachement. Le livre, il y a un fil au milieu, c'est une reliure, hein, c'est relié. On est relié à quelque chose, et le livre a besoin d'être relié. Ça peut être à sa famille, ça peut être à ses opinions, ça peut être à une religion, ça peut être... Peu importe. Le livre, le mot en hindou, en sanskrit, le mot livre et le mot fil, c'est le même mot. Un fil, c'est un livre, mais un fil, c'est quelque chose qui nous attache. Donc ça peut être contraignant. Le livre a la notion de la contrainte. Le livre à l'excès mal intégré peut avoir des phrases de type « Bah oui, mais c'est comme ça, c'est pas autrement. On ne peut rien faire. » Il y a un aveu de « Je suis soumis à un karma. » Et en bien vécu, c'est quelque chose, c'est une croyance qui peut être aidante. Voilà, peu importe la croyance, hein, je ne suis pas là pour dire les bonnes ou les mauvaises croyances. Il y a les croyances aidantes et il y a les croyances limitantes. Le livre nous rappelle que nos croyances peuvent nous porter dans la vie et nous porter vers nos réussites ou nos échecs. Voilà. C'est le signe de la croyance. Donc faites de vos croyances une force, j'ai envie de dire au livre. Parce que vous êtes très convaincus et ça peut faire de vous des guides. Mais l'idée d'émancipation est très forte. Et pour conclure avec le livre, j'ai envie de vous parler des trois parques dans la mythologie qui filent le destin des hommes. Ces trois divinités, il y en a une qui tient la bobine, il y en a une qui la déroule, et puis il y a la dernière qui la coupe. Le fil de la vie. Voilà, c'est le destin. Alors, toutes ces notions de destin, de karma, si vous êtes libre, vous avez probablement des questions sur votre destin. À quoi suis-je destiné? Qu'est-ce qui est incontournable dans ma vie? Quelle est la chose à laquelle je ne pourrais échapper? C'est un peu ça. Dit comme ça, bon. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi. Je vous parlerai encore longtemps de vos harmoniques de naissance, de vos ascendants, de vos quêtes de vie, de vos révolutions harmoniques. Si vous avez regardé cette vidéo, vous avez mis le pied dans un univers complètement nouveau et foisonnant. C'est un livre, d'ailleurs, le livre des harmoniques. Donc il y a évidemment dedans des structures, des règles, des choses qui doivent être suivies si on veut le comprendre. Mais je garde toujours une ouverture. Je ne cherche pas à créer quelque chose d'indéboulonnable. C'est pas une croyance qui va vous enfermer. C'est plutôt quelque chose de ludique. C'est un livre, c'est le livre des harmoniques avec ses règles, son fonctionnement, sa cohérence. À vous de plonger dans ce monde ou de ne pas y aller, d'y aller, de ressortir. C'est comme vous voulez en fait. Vous êtes libre. Mais ce qui est certain, c'est que ça va vous parler de votre destin peut-être. Alors je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo.